Salut à vous, on se retrouve pour une vidéo aujourd'hui qui n'était pas prévue concernant la baisse de tarif de l'ID3 Pro S qui est en fait l'ID3 avec la capacité de batterie la plus grande. Donc on est sur le configurateur et on voit effectivement que c'est le modèle le plus entre guillemets à droite, donc on va considérer ça comme le modèle le plus haut de gamme et surtout avec la plus grosse capacité de batterie annoncée pour 544 km WLTP. Donc on va regarder rapidement une configuration de ce véhicule, ce qui va permettre de se rendre compte que c'est un véhicule plutôt haut de gamme dans l'ensemble. On a quand même des sièges cuir, on a effectivement la possibilité de personnaliser l'intérieur sans surcoût, on a des jantes 19. La seule chose qui peut manquer, on va dire à la limite, c'est la pompe à chaleur. Et on est quand même sur un véhicule, donc ID3, qui est spacieux, qui est haut de gamme, qui également a la possibilité aujourd'hui donc d'avoir son tarif qui a fortement baissé. Donc pour 35 000 €, on a quand même une voiture électrique avec une possibilité, je dirais, beaucoup plus facile et simple de mobilité avec cette capacité de batterie. Ce qui peut permettre également à des gens qui n'étaient pas sur l'électrique de se dire je tente le coup, voilà, je passe à l'électrique parce que a priori je vais pouvoir être assez souple dans mes déplacements. Alors ça reste une voiture électrique, il faudra effectivement voilà, se pencher sur le sujet de recharge et tout ça. Mais en tout cas, on est quand même sur un véhicule qui peut faire poser question parce que beaucoup de gens veulent la comparer à d'autres véhicules électriques et la comparent à la Tesla Model 3. Bien évidemment, une Tesla Model 3, c'est une autre philosophie, c'est un autre fonctionnement. Maintenant, tout le monde n'achètera pas des Tesla parce que ça peut ne pas correspondre à tout le monde non plus. Et aujourd'hui, à 35 000 € avec une batterie de ce type-là, ben franchement, elle n'a pas vraiment de concurrente en face, hein. Même si on regarde des véhicules voilà, qui ont des... Déjà, il faut en chercher des autonomies de ce type-là. Il y en a pas, il y en a quasiment très peu sur le marché. Et puis, effectivement, même si vous allez voir chez Kia avec iNiro ou effectivement avec le Hyundai Kona, voilà, on n'est pas encore exactement, je dirais, à l'autonomie annoncée. Ce véhicule, vous pouvez le voir au départ, effectivement, annonce donc 554 en kilomètres en mixte et jusqu'à 768 km en ville. Donc je pense que c'est une bonne affaire et les gens qui hésitaient, c'est peut-être le moment voilà, de sauter le pas parce que vous avez un véhicule qui a une possibilité de recharge assez rapide à 125 kW de puissance, ce qui peut donc vous permettre lors de déplacements en l'espace de 30 minutes de récupérer 80% de l'autonomie de cette batterie. Vous pouvez également donc voir qu'elle est très très bien équipée. Alors beaucoup de gens disent oui, mais effectivement technologiquement ils sont pas au point. Oui, oui, effectivement on n'est pas dans une Tesla, mais par contre je dirais on a quand même le CarPlay sans fil. Voilà, c'est pas dans tous les véhicules encore aujourd'hui. L'interface est plutôt fluide, malgré tout ce qu'on peut entendre. Moi, j'ai une ID3, donc je peux vous le dire. Et puis, moi, je l'apprécie au quotidien. C'est une voiture qui est maniable, qui a un rayon de braquage très, très, très important et qui c'est vraiment confortable. Elle est stable sur autoroute. Il n'y a pas de problématique, effectivement, je dirais, de non-stabilité ou voilà, c'est bien une routière. On peut faire de la route avec. Et également, on a quand même de la puissance parce que 7,9 secondes au 100, franchement, c'est très nerveux et il n'y a rien à redire là-dessus. Donc moi, mon conseil, c'est si vous pouvez avoir ce véhicule, en tout cas, avec cette config, cette batterie, dites-vous que dans le futur, souvent, moi, je préconisais de louer ces véhicules parce que, bon, les dégradations des batteries, voilà, on ne sait pas exactement comment ça se passera. Là, vous partez sur quelque chose de sain. Vous pouvez même, je pense, l'acheter tout simplement, car elle sera pas obsolète dans 3 ou 5 ans. Et moi, en tout cas, je vous recommande de vous pencher sur le sujet et de ne pas hésiter à regarder de ce côté-là si vous êtes en train de chercher un véhicule électrique. Si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas en commentaire. Cette vidéo voilà, aura juste eu le mérite de faire passer cette info et cette actu.
Suivez-moi sur Twitter, sur Instagram et abonnez-vous au YouTube si vous voulez suivre voilà, mes événements de vie avec ma Tesla Model 3 et avec mon ID3. Je vous dis à bientôt. Bye bye.